je pratique les 3 voies possibles et on essaye de poser la bonne indication en fonction des voies d'abord. Celle que j'aime le moins, c'est la voie aréolaire ou périaréolaire parce que quand il y a un problème de cicatrisation, ça donne des invaginations qui sont un peu difficiles à corriger. Alors qu'en effet, quand ça marche très bien, c'est quasi invisible. Et ça rallonge le temps opératoire, on est obligé de passer à travers la glande mammaire, avec donc des risques plus infectieux, parce que dans la glande mammaire, il y a des petits canaux galactophores avec des bactéries à l'intérieur. C'est un petit peu saignard, donc ça peut donner plus d'hématomes. Moi, c'est pas ce que je préfère, à moins qu'il y ait un problème sur l'aréole esthétique à gérer en même temps. Et donc, ces cas-là, je fais du pierre de coups et je fais comme ça. Une voie que je fais beaucoup, c'est la voie sous-mammaire, qui est mini-invasive. En gros, il y a des façons de faire pour faire des cicatrices de 3 cm, 27 mm, une griffe de chat dans la marque du soutien-gorge. Ça permet d'introduire les prothèses assez facilement. On est en arrière de la glande, donc on n'y touche pas. Et on peut être après devant ou derrière le muscle en fonction de ce qu'on veut faire. C'est une intervention qui va durer à peu près 25 minutes et le patient peut ressortir 3 heures après. Ensuite, la voie axillaire, on fait beaucoup. Il y a un petit peu plus de limites. Il faut que le sein de base soit beau, certes petit, mais beau et facile. Et dans ces cas-là, la voie axillaire, c'est très sympa parce que ça fait une petite cicatrice en creux axillaire qui ressemble à une petite griffe de chat et parfois même les bras levés, on la voit pas. Quelle que soit la voie d'abord, on propose toujours un laser pour améliorer la cicatrice, son aspect esthétique, par diminution de son inflammation. On utilise pour faire ces mini voies d'abord de 2-3 cm du matériel particulier pour arriver à faire ce geste sans faire de grandes cicatrices.